Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Très vite, je t'explique le concept. Je vais te raconter 5 histoires incroyables sur le monde du foot. Donc je te conseille de te poser et très vite on commence avec la première histoire qui est assez spéciale. Cette histoire elle se passe le 3 septembre 1989 et à ce moment là on est en plein dans les phases de qualification pour la Coupe du Monde 1990. Et t'as un joueur qui était prêt à tout pour s'y qualifier, genre vraiment tout. Et ce gars c'est lui, Roberto Rojas, et je pense que t'es pas prêt pour ce qu'il a fait. Honnêtement dans sa vie Roberto ça a jamais été un grand joueur. Il évoluait au poste de gardien de but dans son pays natal le Chili, pour au final finir sa carrière au Brésil à Sao Paulo. D'ailleurs c'est de cette fin de carrière qu'on va parler parce qu'il se peut qu'elle soit arrivée un peu plus tôt que prévu. Et tout ça à cause d'une immense dinguerie. On est donc le 3 septembre 1989 et le Chili affronte le Brésil. Malheureusement pour lui et pour son pays, ils vont très vite être menés à 0. Et à ce moment-là, pour eux, s'ils veulent se qualifier, la victoire est obligatoire. À la 67e minute, ça y est, il a l'occasion de qualifier son pays sans même avoir à toucher le ballon. Un fumigène envoyé par un spectateur va lui atterrir dessus. Et il se relève le visage en sang. Bon, je vais pas te montrer l'image parce que c'est assez sanglant. Et à la vidéo, il y a comme un problème, comme si le fumigène arrivait à côté de lui et pas sur lui. Alors comment il a fait pour se retrouver le visage en sang? Je te donne 4 possibilités. Petit A, en simulant sa chute, il s'est blessé. Petit B, il s'est volontairement cogné contre le poteau. Petit C, il avait du faux sang dans sa poche. Petit D, il avait un scalpel qu'il avait caché dans ses gants et s'est tailladé le visage. Bien évidemment la réponse D. Sauf que le problème c'est que ça a été filmé, donc quand c'est sorti, Roberto était dans la sauce. Et malheureusement pour eux, la sanction est très vite tombée. Victoire du Brésil et le Chili sera éliminé des éliminatoires de la Coupe du Monde 1994. Et pour Roberto, qu'est-ce qui s'est passé? Au final ça a été très simple, il a juste été banni à vie des terrains. Donc bien joué à lui pour ce coup de bluff, mais malheureusement on gagne pas à tous les coups. On enchaîne avec la deuxième histoire qui elle est un petit peu plus joyeuse. Je te présente Lucas et ce gars-là est devenu joueur pro sans faire exprès le temps de quelques heures. On est en juillet 2022 et un de ses amis lui propose de venir avec lui à la boutique de Toulouse. Donc lui pas de soucis, il l'accompagne. Et faut savoir que comme beaucoup de boutiques de club, elle est directement dans le stade. Ils arrivent à la boutique et les deux cracks ils achètent chacun un maillot. Et c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer. Ils vont décider de marcher un petit peu et par miracle une des portes menant à l'intérieur du stade était ouverte. Ils vont donc rentrer discrètement et voir si ça pose un problème. Mais malheureusement quelqu'un va les voir et ce mec c'est un crack. Il va leur dire que s'ils font rien de mal ils peuvent rester. Donc ils ont presque accès à l'intégralité du stade. Dans cette situation t'aurais fait quoi? T'aurais certainement pris quelques photos pour flex. Dis-toi que c'est exactement ce qu'ils ont fait. N'oublie pas qu'ils ont acheté des maillots donc autant flex avec les maillots. Il faut avouer que les photos font très professionnel. Il décide d'envoyer ses photos à des amis à lui pour faire croire qu'il a vraiment signé pro à Toulouse. Il va même dire que l'officialisation devrait arriver d'ici 2 semaines. Le mec est à fond dans sa blague. À ce moment-là, il dira lui-même qu'il pensait s'arrêter là. Mais malheureusement, il va être pris très au sérieux. Le lendemain, il va recevoir une notification de son coach qui lui envoie le tweet d'un journaliste. Info Mercato, Toulouse FC, Fernandez Raphaël, milieu de terrain portugais génération 2006, arrive en provenance du PSG. Alors là, vraiment, il comprend pas. Comment l'info a pu arriver à un journaliste et comment il a pu la partager sans vérifier ses sources. Mais c'est pas tout. Quelques heures plus tard, c'est carrément un média spécialisé sur le TFC qui va relayer l'info. Mais le rêve ne sera que de quelques heures. Un journaliste qui vérifie ses sources va annoncer qu'en fait c'est totalement faux et que c'est absolument pas le Fernandez du PSG. À la fin de cette histoire, Lucas va déclarer: bon voilà, ma carrière pro a duré 5 heures, dommage, je me sentais vraiment en forme pour la prochaine saison. Cette histoire avait été relayée par Lucas lui-même sur son Twitter. Je te mets son arrobase juste ici et je te propose de passer à la prochaine histoire. On continue avec une histoire qui reste dans le domaine des fraudes. Lui, c'est Alidia, notre héros du jour. Et en 1996, il a réalisé le plus grand coup de bluff de l'histoire du foot. Honnêtement, il a aucun talent dans le football, il est même plutôt mauvais. Mais grâce à son audace et un énorme mensonge, il a réussi à jouer en première ligue. Un jour, il s'est rendu compte que jouer en professionnel avec son niveau, ça serait impossible. Il devait trouver un moyen de réussir en étant mauvais. Et il a eu une illumination, il allait appeler le coach de Southampton, Graham Souness, et se faire passer pour Georges Weah. Le gars c'était le ballon d'or de l'époque, mais plus c'est gros, plus ça passe. Il va donc avoir le coach au téléphone et lui dire que son petit cousin Alidia est très bon au foot et qu'il mériterait un essai dans le club. Tu l'as compris, il parle de lui-même, mais par miracle ça va marcher. Bon, à son arrivée, tout le monde remarque qu'il est mauvais. Mais bon, c'est peut-être le stress, on va lui laisser une chance. Mais à ce moment-là, le club est énormément touché par les blessures, la moitié des joueurs sont à l'infirmerie. Ils vont donc le signer pour 1 mois pour voir ce qu'il vaut. Et ça, c'est parfait, dans quelques jours, il y a un match amical. C'est l'occasion parfaite pour voir son vrai niveau sur le terrain. Mais ce match va être annulé, donc personne ne sait s'il cache bien son jeu ou s'il est vraiment mauvais. Très vite, il va être convoqué pour jouer un match de première ligue contre Leeds. Bon, évidemment, il est sur le banc, mais à la 32e minute, un joueur se blesse, il va entrer, c'est son occasion de briller. C'est incroyable pour lui, c'est son moment, c'est aujourd'hui qu'il va laisser parler son football. Pour décrire son match, on peut utiliser les mots de son coach. Il a joué 53 minutes, dont une demi-heure sans toucher le ballon. Il a touché que 2 ballons dans le match, il était perdu sur le terrain. Bon, après ça, il a dû s'expliquer, son contrat de 1 mois a été immédiatement rompu. C'est la fin de l'aventure pour ce bon vieux Alidia. Et le pire de l'histoire, c'est son Wikipédia. Regarde ça, en 9 ans de carrière, il a joué que 32 matchs. Honnêtement, je sais pas comment c'est possible. Je crois juste qu'absolument aucun club ne voulait de lui. Aujourd'hui, il a 58 ans et je pense pas forcément le revoir sur un terrain. On enchaîne avec peut-être l'histoire qui t'a fait cliquer sur cette vidéo. Tout commence en 1994 aux États-Unis pendant la Coupe du Monde. Et lors de la phase de poule, Andrés Escobar va commettre une simple erreur défensive qui va lui coûter la vie. Je te remets tout ça dans le contexte. À cette époque, les paris sportifs sont très répandus pour blanchir de l'argent. Donc les personnes qui font ça sont bien évidemment des trafiquants et des personnes très dangereuses. La Colombie va commencer sa Coupe du Monde sur une défaite face à la Roumanie. C'est pas grave, ils sont favoris du groupe, ils vont remonter. Sauf que non, ils vont à nouveau perdre à la 2e journée face aux Américains. Ça devient compliqué, mais s'ils gagnent très largement face à la Suisse, ils peuvent encore se qualifier. Spoiler, non, ils ont certes gagné, mais restent éliminés de la compétition. Et là, tu vas me demander qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi lui et pas un autre joueur. Lors du match face aux États-Unis, à la 34e minute, il va mettre un but contre son camp. Il va essayer de tacler le ballon, mais au final, il va juste se propulser dans ses propres cages. Ce qui a conduit à l'élimination de la Colombie à la Coupe du Monde. Mais à cause de ce but, certaines personnes ont perdu beaucoup d'argent. Malheureusement pour Andrés Escobar, à peine de retour dans son pays, il va se faire tuer de plusieurs balles. Le tireur pendant son acte aurait crié plusieurs fois but, donc autant dire qu'on connaît les raisons de son geste. Le football était censé rester un simple jeu, mais pour certains, les enjeux sont allés trop loin. Donc oui, on peut le dire, une simple erreur sur un terrain lui a coûté la vie. Pour finir, j'aimerais te parler du gardien le plus fou de l'histoire. Tu peux peut-être
penser à Rogerio Ceni qui en étant gardien de but a inscrit 132 buts dans sa carrière. Mais il existe un autre gardien légendaire d'Amérique du Sud, évidemment René Guita. Tu l'as sûrement déjà vu grâce à cette vidéo, ce fameux coup du scorpion qui a marqué internet. Le ref il avait pas peur, il a sorti ça sans souci. Faut savoir que René quand il était jeune il a grandi au milieu de la Colombie dans les années 80. Malheureusement son début de vie est assez compliqué. Il perd sa mère extrêmement jeune et n'a jamais connu son père. Il va être élevé par sa grand-mère et très vite il développe une passion pour le football. Il travaille comme vendeur de journaux mais très vite il rejoint le petit club de sa ville. Mais non, il est pas gardien mais bien attaquant, même le meilleur attaquant de la région. Mais un jour pendant un match le gardien de son club se blesse. Et bien sûr ils avaient pas de deuxième gardien. Pas de chance, ça tombe sur lui, il va devoir être gardien le temps d'un match. Et honnêtement il était bon, même très bon. Et très vite il va occuper ce poste à plein temps. Il est juste incroyable dans les buts. Personne s'y attendait mais c'est un vrai crack. Mais dans sa carrière il y a énormément de moments marquants. Bien sûr cet arrêt face à l'Angleterre qui est juste mythique. Mais son match le plus mémorable reste celui entre son club l'Atlético Nacional face à River Plate pendant la Copa Libertadores 1995. Son équipe est menée au score et en fin de match il se dit ok on a un coup franc, je vais le tirer et mettre une transversale rentrante. Et le plan fonctionne, il arrache les prolongations. Le match ira jusqu'au tir au but et d'après toi qui a mis le dernier tir au but victorieux? Évidemment ce bon vieux René. Ce match là il a littéralement donné la qualification à son équipe. Malheureusement ils gagneront pas la finale mais le parcours était beau. Mais à prendre des risques comme ça peut coûter très cher à son club voire même à son pays. Lors de la Coupe du Monde 90 il joue les huitièmes de finale avec la Colombie. Et c'est le moment qu'il a choisi pour essayer de dribbler l'attaquant camerounais. Bon il a raté son dribble, ils ont pris un but et à cause de lui la Colombie a été éliminée de la Coupe du Monde. Quelques années plus tard il sera testé positif à une certaine poudre blanche. Ce qui peut expliquer ses prises de risques et pourquoi il a une carrière aussi folle. Voilà on a fait le tour de ces 5 histoires et j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. C'était WeHaveFoot et à bientôt.